Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et la région asiatique. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de Graines de business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, comme indiqué dans cette introduction. Merci de vous joindre à ce nouvel numéro de l'émission dans laquelle nous allons parler un petit peu de FIRE, de son nom anglais, ou P-H-I-A-R, FIAR, si on le prononce à la française, cette société qui veut révolutionner le monde de la navigation avec de la navigation en réalité augmentée. Nous avons déjà fait 2 volets sur cette interview qui a été réalisée par Startup Island Taïwan dans le cadre d'une présentation de grandes startups taïwanaises ou développées par des Taïwanais, et Fire Technologies fait partie de ces sociétés puisqu'elle a été rachetée il y a peu de temps par Google. Alors, pour remettre en contexte, Yu Chengping avait expliqué la semaine dernière, et on s'était arrêté là, comment il avait été contraint de changer son concept, de le faire sur téléphone et de changer son aspect en l'appliquant sur un ordinateur de voiture. Et cette semaine, donc, nous allons reprendre là en voyant en fait les avantages et les inconvénients d'installer ça sur une voiture, plus que sur un ordinateur de bord de voiture, plus que sur un téléphone. Depuis que nous sommes passés à un modèle demandant de l'équipement, il suffit simplement d'avoir au moins une caméra. C'est notre argument de vente, pour pouvoir utiliser notre service avec seulement une caméra orientée vers la vision devant le véhicule. Comme l'ensemble de notre processus d'analyse se fait numériquement, que ce soit l'analyse des indications et éléments de la route, la planification, c'est-à-dire donner des éléments de cartographie et de navigation, se fait à partir de la compréhension des données visuelles. Cependant, nous utilisons aussi des capteurs IMU, aussi appelés centrales à inertie, qui permettent d'analyser et relever les différentes informations de comportement du véhicule, notamment les vibrations, transfert de poids et déplacement, mais souvent on peut utiliser cette fonctionnalité qui est déjà présente sur les GPS modernes ou même sur les smartphones. Et donc, si les constructeurs ont déjà des microprocesseurs haute performance, ils peuvent intégrer directement notre solution sans altérer la production. Cela reste notre principal argument de vente, conserver un produit efficace et adaptable avec le plus grand nombre de supports existants dans l'industrie automobile. Cependant, quand on développe ce genre de produit pour un téléphone portable, c'est qu'il y a une raison, c'est que les téléphones portables de nos jours sont très puissants. Seulement, pour des raisons techniques, Yu Chengping s'est rendu compte qu'il était obligé de passer par un ordinateur de bord de voiture. Donc, comment il a réussi à faire face à cet avantage qu'il avait à la base avec un téléphone qui donnait beaucoup de possibilités au niveau du développement d'un programme très lourd, beaucoup plus puissant, qui demandait beaucoup plus de puissance et de ressources, en quelque chose de beaucoup plus simple pour un ordinateur de bord de voiture. Voilà, c'est ça qui nous explique maintenant. Je pense qu'il y a du pour et du contre autant dans l'utilisation d'un téléphone que l'utilisation d'un ordinateur de bord dans un véhicule. Par exemple, dans la voiture, le système de ventilation de l'ordinateur est bien meilleur que celui d'un téléphone. Ou encore, il y a beaucoup plus de capteurs bien plus précis que ceux existants dans un téléphone, que ce soit sur la colonne de direction, les pédales de contrôle, les roues, etc. Ce qui signifie que nous avons plus d'informations sur le comportement du véhicule. Cela contraste avec le téléphone qui n'a qu'un bon processeur et une caméra pour analyser comment le véhicule se déplace. Je pense que de ce point de vue, les ordinateurs de bord modernes fournissent beaucoup plus de données, mais les téléphones sont beaucoup plus puissants. Donc le principal problème est d'optimiser nos programmes de gestion et d'intelligence artificielle pour qu'ils soient plus efficaces et permettent une information en temps réel dans la voiture.
So we have to be able to squeeze our AI and AR to be even more efficient in order for us to run real time on the car. Alors pour son concept, Fire Technologies et son système de navigation, cela a requis deux technologies très récentes qui sont la réalité augmentée et l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc la question c'est quels sont les intérêts au final de Yujumping dans ces domaines, qu'est-ce qu'il voit récemment avec toutes les dernières innovations, qu'est-ce qui le stimule, qu'est-ce qui l'intéresse le plus? Le deep learning ou apprentissage profond a fait tellement de progrès si rapidement. Une des raisons est qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur cette technologie. Je crois que, jusqu'à il y a 2 ans encore, j'étais encore capable d'être techniquement à la page avec les dernières évolutions. Mais maintenant, je n'ai aucune idée de quelles sont les dernières percées importantes. Mais c'est comme ça dans le monde de l'intelligence artificielle. Tout évolue si vite. Par exemple, la toute dernière version du synthétiseur de voix de Google. Ils ont partagé un comparatif avec les autres technologies les plus avancées et leur nouvelle voix est bien plus réaliste que les autres programmes. De même manière, j'ai vu beaucoup d'images générées par intelligence artificielle. Le résultat est spectaculaire. Quand on me dit que les intelligences artificielles ne sont pas capables de créer, je leur dis d'aller voir ça, car c'est incroyable. Aussi, il y a tellement de cas d'emploi pour l'intelligence artificielle et j'aimerais voir plus de développement dans le domaine médical. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas puisque Google a dévoilé la version 2 d'AlphaFold il y a quelques mois pour calculer et dévoiler l'intégrité des structures tridimensionnelles des protéines et qui ont déjà fini la décodification de beaucoup, je ne me souviens pas exactement du chiffre, de structures de protéines réellement utiles en hôpital. Alors la prochaine question était plutôt tournée dans le sens, est-ce qu'il y a plutôt de l'innovation hardware selon Yujumping ou de l'innovation programme qui va vraiment tout changer demain? Est-ce que ça va être une combinaison des deux? C'est à ça qu'il répond tout de suite. C'est une très bonne question. Je pense que la plupart des entités qui progressent dans ces domaines sont les grands groupes qui se préoccupent des problèmes de matériel et des ressources informatiques. Ils sont capables d'avoir des centaines de microprocesseurs destinés à entraîner un seul modèle d'intelligence artificielle, juste pour faire en sorte que le modèle soit extrêmement développé, précis et bon. C'est bien, mais pour rendre cette intelligence artificielle accessible au grand public, l'edge processing est très important. Par exemple, si tu portes une montre et que tu veux qu'elle fonctionne toute seule, tu peux la brancher à une plateforme SaaS et utiliser un programme d'intelligence artificielle pour la faire fonctionner. Mais cela n'est pas sécurisé, puisque les données se baladent sur Internet. Et certaines personnes peuvent très bien intercepter ou altérer par piratage ces données. Et si le réseau Internet est instable, vous n'aurez plus accès à votre programme. Et c'est pour ça que je pense que l'edge processing est essentiel pour les intelligences artificielles, puisqu'elles sont ainsi installées et accessibles à tous sans risque et sans transfert de données. Le seul problème est que l'edge processing est extrêmement difficile, car plus l'intelligence artificielle est puissante, cela signifie que cela demande de plus en plus de ressources informatiques, et si cela demande plus de ressources, cela signifie qu'il faut une meilleure ventilation, et donc quand on a un petit appareil, la ventilation n'est pas optimale. Donc il reste encore beaucoup de défis à relever. Bien sûr, je suis également très intéressé dans les lunettes de réalité augmentée. Mais Microsoft a aussi beaucoup avancé dans ce domaine. Meta a fait aussi des lunettes dans le sens de la réalité virtuelle. Ils travaillent tous sur ces fameuses lunettes. Google, Apple ou Amazon, ils travaillent tous sur ces lunettes virtuelles. C'est très stimulant. J'ai hâte de voir le jour où ces lunettes seront complètement opérationnelles avec tous les paramètres gérés par de l'intelligence artificielle et tous les cas d'application pour nous informer sur le monde qui nous entoure. Oui, justement, il a dit que c'était les grands groupes qui développeraient la prochaine grande révolution. Et il va expliquer là un peu plus dans le détail pourquoi en fait c'est quelque chose qui doit être fait par des grands groupes, par des grandes sociétés et qui ne peut pas vraiment être développé par des startups. If AR glasses can be built into a form factor that's similar to regular glasses, si un jour des lunettes sont conçues pour être fabriquées d'une manière similaire à des lunettes classiques, alors le système de navigation dans l'espace devra être adapté et devra vous emmener à votre destination sans erreur, et ce peu importe si vous marchez, êtes à vélo ou en voiture.
L'intelligence artificielle devrait également pouvoir informer sur chaque lieu avec de la réalité augmentée pour permettre de localiser précisément les différents commerces et autres lieux. Par exemple, en plus de l'emplacement de l'établissement pour afficher une offre promotionnelle qui sera affichée directement en regardant dans sa direction, ou encore la distance jusqu'au café le plus proche, et cela donnera non seulement le type de commerce, mais aussi le nom de l'établissement, etc. En gros, il faudra qu'elles soient pratiques et fonctionnelles, ces lunettes de réalité augmentée. Ensuite, j'imagine que les développeurs vont développer leurs propres outils, leurs propres applications pour ces lunettes. Pour moi, les lunettes de réalité augmentée peuvent devenir la nouvelle technologie de communication, comme l'a été le smartphone. La seule inconnue, c'est le moment où cela se réalisera, car c'est extrêmement difficile à développer et il reste encore plusieurs grands défis à relever avant d'atteindre une technologie correcte. Nous n'y sommes pas encore, mais en tout cas, le fait que de grandes entreprises s'y intéressent est prometteur, car c'est un niveau de technologie qui ne peut être développé par une start-up, car cela demande trop de ressources. Le fait que de grandes sociétés s'y intéressent, il y a de grandes chances que cela réussisse, car ils sont les seuls à pouvoir finaliser un tel projet. Fire est une société qu'on peut considérer comme une société faiblesse, c'est-à-dire ils font le développement logiciel, c'est là-dessus qu'ils se concentrent, c'est leur domaine de prédilection. Seulement maintenant qu'ils doivent créer quelque chose avec un outil qui est de l'hardware, donc du matériel, un appareil, comment font-ils pour réaliser leurs tests et être sûrs que tout est compatible et que tout fonctionne correctement ensemble? Comme nous sommes focalisés sur l'expérience utilisateur et que nous sommes une société de programmation seulement, nous sommes obligés d'avoir un appareil factice ou un appareil virtuel sur lequel nous pouvons faire nos expériences. Nous sommes plus particulièrement une plateforme dédiée à l'automobile. Nous devons parler directement au fournisseur, qui est une société qui fabrique des plateformes pour automobiles, et donc ils nous fournissent différents échantillons de plateformes sur lesquelles nous pouvons effectuer nos tests. Nous avons également besoin de travailler avec d'autres fournisseurs tiers 1 qui font des solutions intégrales et du service sur mesure, OEM, pour les fabricants de véhicules. Ils nous aident également à avoir plus d'équipements pour faire nos essais. Une partie des partenaires publics que nous avons comprend Qualcomm avec leur processeur Snapdragon destiné aux ordinateurs de bord, avec lesquels nous avons présenté notre système à travers leur processeur au CES de 2022. Il y a aussi Panasonic ou encore TomTom, qui est un de nos partenaires pour la cartographie. Cela demande beaucoup de collaboration pour pouvoir développer une solution finie qui fonctionne dans une voiture. Et pour terminer cette interview, Uchumping a tenu à encourager et à passer un message aux entrepreneurs qui débuteraient leur aventure et qui auraient besoin d'un peu de conseils ou peut-être juste un peu de réconfort. Il est là pour passer un message envers eux. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les autres entrepreneurs. Je suis moi-même passé par là depuis plusieurs années maintenant. Et mon principal conseil est de ne jamais laisser tomber et de toujours garder un cap, peu importe comment le marché réagit ou que l'économie est mauvaise. Dans ces temps-là, dites-vous que c'est le moment de voir qui survit. Donc je souhaite bonne chance à tous ceux qui sont dans ce processus. En ce qui concerne l'intelligence artificielle et la réalité augmentée, le premier est déjà un domaine dans lequel beaucoup de monde travaille, alors que la réalité augmentée est une technologie qui a encore beaucoup de potentiel et qui demande à être ravivée par de nouveaux développements plus dans l'utilitaire, car pour l'instant cet outil est plus monopolisé par le domaine du jeu et du divertissement. Voilà donc pour cette dernière partie en compagnie de Uchumping, le fondateur de Fire Technologies, qui est devenu depuis, qui était CEO et qui est devenu COO de la société, et même plutôt directeur de projet si je me souviens bien. Donc j'espère que cela vous a passionné et vous avez appris beaucoup plus sur cette technologie de la navigation en réalité augmentée. Je vous ai mis sur le site et dans l'article des vidéos pour voir à peu près à quoi ça ressemble actuellement. On est très loin du projet de base qui est très beau et très fluide en montage vidéo, on va dire.
et en ajoutant quelques effets spéciaux. Là, il y a les premiers résultats qui ont été diffusés lors du dernier CES et voilà, je vous ai mis ça un petit peu en vidéo pour vous rendre compte à quoi cela ressemble en réalité. Je vous laisse tout de suite en compagnie du reste de l'équipe de Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet pour l'émission Graines de Business. Bonne journée à tous.